Bonjour à tous, à nouveau un petit rendez-vous en live pour vous donner les dernières infos suite au couvre-feu. Donc, petite tradition oblige, on va attendre un petit peu que tout le monde soit là. Je vais essayer de régler un petit peu mon angle. Voilà, là ça devrait être mieux. Je vois des visages qui s'affichent. Bonjour à tous. Moi j'espère qu'en plus de tout le reste, vous n'êtes pas bloqué avec la météo, parce que je sais que ces derniers jours ça n'a pas été terrible. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de soucis pour vous. Alors je vois que les petites icônes des personnes. Ah si, je vois Michel. Bonjour Michel. Alors je sais pas, j'ai plein d'heures différentes entre mon téléphone, mon ordi. Pour moi il est 30, donc bon, pareil, toujours on laisse un petit peu de place enfin un petit peu de délai pour les retardataires. Et ensuite on va pouvoir démarrer. Je vais pas vous prendre trop de temps ce soir, mais au moins vous expliquer certaines choses. Ouais, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Bon, c'est pour ça qu'on a pris le créneau. D'habitude, on prend le créneau 18h, mais parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sortent à 20h, c'est compliqué après de le faire. On peut pas le faire à 21h non plus. Mais bon, là, 18h30, a priori, il y a pas mal de gens qui peuvent être rentrés déjà chez eux. Ah, merci Nico pour me donner la vraie heure. Donc c'est bon, je suis à la bonne heure. J'ai pu me caler un petit peu, donc ça c'est bon. On attend encore un petit peu, hein. Et j'en profite pour espérer et vous souhaiter tous une bonne santé, parce que je ne vous ai pas présenté mes voeux, c'est vrai que c'est pas forcément le moment, enfin si, c'est surtout une bonne santé pour vous tous, et en espérant que vous ne soyez pas trop touchés par le Covid, et qu'on passe une année 2021, on va dire, dans de meilleures conditions que l'année 2020, qui n'était pas forcément facile pour tout le monde. Allez, encore 2 minutes, et après on y va. Oui, c'est vrai, meilleurs vœux à tous, ouais. C'est compliqué, dès qu'on arrive un petit peu dans l'année. FOCH Clermont-Oise, bonjour. Frédéric, bonjour. Alors n'oubliez pas aussi, à la fin de cette vidéo, de la liker, de la partager, et ensuite utiliser nos réseaux sociaux, parce que ils sont assez efficaces. Ça permet d'avoir de l'information relativement vite, donc il y a le YouTube Leroy Merlin, il y a le Facebook. Enfin, donc il y a quand même pas mal de supports et de moyens d'avoir de l'information, en fait, si vous voulez. C'est des supports qui sont relativement bien faits. Donc encore une fois, un immense bravo et un immense merci à Nico, notre grand ordonnateur informatique. Voilà, salut Roger. Donc n'hésitez pas, il faut vraiment user, abuser de ça, parce qu'on trouve vraiment de l'information. Si on ne la trouve pas aussi, c'est un moyen d'aller, salut Luc, c'est un moyen d'aller chercher, enfin d'aller poser des questions, d'avoir des interlocuteurs qui sont au fait quand même des éléments, et qui peuvent vous apporter des réponses. On va démarrer. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a ordonné un couvre-feu à partir de 18h depuis samedi. Et donc la fermeture au public des ERP, ce qu'on appelle les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public. Évidemment, nous sommes concernés par ça, mais à ça beaucoup de gens se posent beaucoup de questions.
La première, c'est qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais programmé jusqu'à 20 heures. La deuxième, c'est est-ce qu'on va fermer, fermer complètement le magasin à 18 heures? Est-ce qu'on va le fermer à 19, à 20 heures? Est-ce qu'on va ouvrir plus tôt? Voilà. Donc moi, le but de ce live ce soir, c'est d'essayer de dégrossir un petit peu ça, de vous expliquer comment ça se passe, de vous expliquer quelles sont les règles, que vous puissiez les connaître pour savoir vraiment comment vous positionner. Donc, l'entreprise, en fait, elle ferme à 18 heures. Enfin, elle ferme, on va dire, l'accueil des clients à 18 heures. Donc, il y a à ce moment-là plusieurs cas de figure. Il y en a grosso modo 3. Donc, la première, c'est le ou la salariée accepte de modifier ses horaires en vue de ces nouvelles conditions. Alors, ça nécessite plusieurs choses. La première, c'est que quand on prend les règles entreprises, les règles sociales, toute modification de planning à moins de 15 jours doit être soumise à l'accord du salarié. Ça, quelle que soit la raison pour laquelle il y a une modification. Je vous lirai par la suite le texte de l'accord entreprise. Donc, si vous souhaitez modifier vos horaires, vous avez un formulaire qui a été édité dans beaucoup de magasins, donc je ne vois pas la raison pour laquelle dans certains magasins ce ne soit pas fait, puisque ce document existe, il a été fait en collaboration avec le siège, donc il existe. Je vais, en ce qui concerne mon magasin, donc sur Balma, ça a été proposé, donc je vais vous lire exactement l'accord. Donc, suite aux dernières annonces gouvernementales concernant la gestion de la crise sanitaire Covid-19, je sous-signais, donc mon nom, mon prénom, atteste accepter la modification de mon planning de travail pour les 15 prochains jours, et ce, en concertation avec mon manager. Les heures non travaillées seront reportées dans ma modulation annuelle. Alors là, il y a 2 points importants dans cette autorisation que vous allez signer. La première, c'est qu'elle est en concertation avec votre manager. Ce qui veut dire que c'est pas parce que vous signez ce papier qu'on vous modifie sans vous demander exactement le jour, telle heure, tu vas faire tel jour, telle heure. Donc, c'est ouvert au dialogue. En fait, cette attestation-là permet justement d'avoir un échange avec le manager pour savoir tel jour, je vais pouvoir quitter plus tôt. Tel jour, je ne pourrai pas parce que à 20 h, je dois aller chercher quelqu'un, mon fils à la garderie ou des choses comme ça. Donc, et puis, j'ai pas envie de perdre d'heures. Donc, c'est un échange qui est fait entre les deux. Par contre, attention, dans la mesure où vous acceptez de modifier vos horaires, donc soit elles sont décalées, je faisais 13-20, je vais faire 12-19 parce que le magasin ferme à 19, ou je vais faire autrement mes 7 heures dans la journée. Ou que vous acceptez, je devais faire 13-20, je vais faire 13-18 et je rentre chez moi à 18 h. À ce moment-là, vu que vous avez donné l'autorisation à ce qu'on modifie vos plannings, les 2 heures que vous n'avez pas effectuées, vous devrez les faire entre maintenant et le 31 décembre. Ce sont des heures en fait que vous acceptez de décaler. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que de 18 h à 20 h, vous pouvez être amené à travailler soit dans votre rayon, soit pour le magasin. C'est-à-dire qu'il y a dans certains magasins, on a par exemple, à 18 h tout le monde s'arrête, il n'y a plus de public. Donc de 18 h à 19 h, on va avancer sur la mer en rayon. On peut faire aussi soit des inventaires d'initiative, on peut faire de la relance de vie, on peut faire du montage de devis quand on est sur des mondes projets. Voilà, tout ça, c'est en fait, on va dire, on est sur le collectif du magasin. Donc, vous êtes par exemple au rayon peinture, vous ne ferez pas forcément de 18 h à 20 h au rayon peinture. Vous serez peut-être amené à faire ça dans d'autres, un peu comme la mère mutualisée du matin, si vous voulez. Donc ça, c'est la première solution. J'accepte mes horaires et du coup, on va faire ce qu'on peut et on va essayer de faire au mieux pour le magasin. La deuxième solution, c'est je ne signe pas ce papier, donc je ne modifie pas mes horaires. Donc là, encore une fois, si vous avez des horaires à 20 h et que vous refusez de les modifier, vous en avez tout à fait le droit. Et à ce moment-là, on revient un petit peu sur ce que j'ai dit avant, sauf que au lieu d'aménager vos horaires, c'est-à-dire 13-19 au lieu de 14-20, vous ne pourrez pas le faire parce que vous avez souhaité ne pas modifier vos horaires. Donc vous serez amené à travailler pour le magasin de 18 à 20 h.
ou à 19, parce qu'il y a certains magasins qui ferment carrément leurs portes complètement, même aux salariés, à partir de 19 heures. Ça, c'est chaque magasin va choisir en fait ses heures de fermeture. Le point qui est absolument incontournable, évidemment, c'est pas de clients à partir de 18 heures. La troisième solution qui peut arriver, c'est que vous ne souhaitez pas modifier vos horaires de travail, mais que le magasin, lui, ferme à 19 heures ou à 18 heures. Alors, 18 heures, je n'ai pas de cas, hein, je ne sais pas, mais la plupart, c'est soit 19, soit 20. Mais bon, il y a peut-être des 18, hein, je n'ai pas l'information. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a pas le droit de modifier vos horaires de travail, à ce moment-là, c'est l'accord ARTT qui prime et les règles sociales. Donc, il y a deux éléments. Le premier, c'est que vous avez le droit, donc, évidemment, de ne pas le signer. Et on ne peut en aucun cas vous obliger à modifier vos horaires. Hein. Là, je vais prendre donc l'extrait des règles sociales. C'est chapitre 7, page 20, pour ceux qui veulent vraiment revenir dessus. La planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 15 jours, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous sommes en confinement pour une durée de 2 semaines jusqu'à présent. La deuxième partie de l'article, c'est « En cas d'absence imprévue ou difficulté insurmontable », ce qui est notre cas, elle ne pourra être modifiée en deçà de ce délai qu'avec l'accord de l'intéressé. Et cet accord doit être formalisé. C'est pour ça qu'il n'est pas acceptable que des plannings soient changés sans, un, que le salarié ait donné son accord, et deux, que ce soit notifié par un écrit qui notifie que vous l'acceptez. Donc, si jamais vous refusez de signer, si jamais vous êtes en 13-20, admettons, et qu'à partir de 19 heures, on va dire, le magasin ferme, techniquement, on vous met dehors hein, à 7 heures. Parce qu'à 19 heures, le magasin ferme. Sauf que à ce moment-là, l'entreprise vous doit cette heure-là. Pourquoi? Parce que la modification n'est pas de votre fait, et la modification intervient en deçà du délai de 15 jours, malgré, encore une fois, comme c'est indiqué dans les règles sociales, malgré des difficultés insurmontables. Ce qui veut dire que soit il y a une régulation qui est faite sur tactique, soit c'est un pointage manuel à l'heure de départ prévue. Donc effectivement, vous ne pourrez pas rester jusqu'à 8 heures si le magasin est fermé. Mais par contre, si le magasin vous oblige à le quitter malgré les heures que vous avez prévues, à ce moment-là, on vous doit 7 heures, à la fois sur le compteur tactique et à la fois payé évidemment. De toute façon, c'est de fait, vu qu'on est annualisé. Donc en aucun cas, il peut y avoir une retenue sur salaire par rapport à des heures que l'on ne fait pas. Par contre, il peut y avoir une retenue dans leur comptage. Et ça, c'est important. Donc si vous refusez de modifier vos horaires, vous n'avez pas à subir le fait de rattraper ces heures. Alors, pourquoi on se base là-dessus? On se base là-dessus pour deux raisons. La première, c'est que dans le premier confinement, certaines personnes ont été déjà programmées sur une semaine de 28 heures, par exemple, et on leur a dit, tu restes chez toi parce que maintenant on est en chômage partiel. Donc, tu es payé 35 heures, l'entreprise se fait rembourser 35 heures par l'État au titre du chômage partiel, mais comme tu étais programmé 28 heures, au vu de notre accord à RTT, tu nous dois 7 heures. Donc en fait, c'est exactement la même chose qui se passe en ce moment, sauf que ça va dans l'autre sens. Si ça marche dans un sens, ça marche obligatoirement dans l'autre. Alors, j'en veux pour preuve. Donc le suivi du temps de travail. Donc là, c'est accord ARTT du 20 juin 2017. Et dans les règles sociales, encore une fois, pour ceux qui veulent chercher l'information, c'est le point F, c'est les règles sociales, page 78. Ça dit quoi? Je vous le lis. À l'exception des congés exceptionnels, les absences seront prises en compte dans le volume de la durée annuelle du travail à hauteur du volume d'heures planifiées. Et c'est au-delà des 5 semaines, c'est-à-dire les 4 semaines de délai de planning qu'on vous donne plus la semaine en cours, qu'à ce moment-là, on revient sur une journée classique à 7 heures. Donc, encore une fois, prise en compte dans le volume de la durée annuelle à hauteur du volume d'heures planifié. C'est en ce sens-là que l'entreprise ne peut
avoir le côté arbitraire en disant, mais écoute, t'as pas fait l'heure parce qu'on était fermé, donc tu me dois une heure. Non, en aucun cas c'est le cas. Alors, ça va piquer, hein, certainement, parce qu'il y a beaucoup de managers qui ne l'entendent pas comme ça. Il y a beaucoup de managers dans certains magasins, carrément, qui n'ont pas laissé le choix, qui ont envoyé un mail en disant, voilà tes nouvelles horaires. Donc là, à un moment, il faut aussi respecter les règles sociales de notre entreprise, c'est un minimum. Et ensuite, il y a le fait que ben, c'est leur métier de le savoir. Alors, je sais, vous allez me dire que vous êtes souvent obligé, vous, d'aller expliquer les règles à vos managers ou... bon, ça c'est leur problème, en fait, on va dire. S'ils veulent pas le savoir, c'est qu'ils ne veulent pas le savoir. Voilà, c'était dit dans la phrase. Il y a aussi un point qui est important, c'est que les modifications d'ouverture des magasins sont soumises à une réunion extraordinaire du CSE. Alors je sais qu'il y a dans beaucoup de cas, il y a malheureusement, il n'y a pas eu de concertation, c'est une information consultation du CSE. La seule chose qui est tout à fait excusable, parce qu'elle est de fait obligatoire, c'est que certains magasins n'ont pas pu attendre le samedi soir pour fermer à 18h. Donc là, c'était une directive nationale et gouvernementale, on s'y est mis, il n'y a aucun problème. Par contre, ouvrir à 8h au lieu de 9, c'est-à-dire mettre des personnes du service client qui n'étaient pas prévues. Donc là, on est vraiment sur une modification des conditions de travail et, de fait, on est sur une consultation obligatoire du CSE. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça, c'est que tous les magasins, et j'insiste là-dessus et je vais vous dire pourquoi après, tous les magasins sont au courant de tout ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Le vendredi 15 janvier, à exactement 15h48, parce que je l'ai sous les yeux, Vanessa Popovic, donc de la direction des relations sociales, a envoyé aux représentants, enfin aux délégués syndicaux centraux des 5 organisations syndicales le mail suivant. Je vous le lis. Bonjour, consciente de l'importance de l'alignement et du respect des règles en matière et fort de nos échanges d'hier, je te confirme que nous avons adressé un rappel des règles sur la gestion sociale de ce couvre-feu et des changements d'organisation induits par les récentes annonces du gouvernement. Nous avons rappelé, donc ça s'adressait à tous les directeurs de magasins, nous avons rappelé la nécessaire tenue d'une réunion CSE, même si la contrainte administrative de fermeture s'impose avant la réunion, ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au fameux 18h le samedi. Deuxième point, nous avons également rappelé les règles applicables en cas de modification des plannings en deçà et au-delà de 15 jours, telles que prévues dans notre accord de temps de travail. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que 1, c'est soumis à votre approbation, 2, ça doit être formalisé, et 3, vous avez tout à fait le droit de le refuser. Et 4, dans le règle des suivis du temps de travail, les absences seront prises en compte dans le volume de la durée annuelle du travail à hauteur du volume d'heures planifié. Donc je comprends que la situation soit un petit peu stressante. Je sais qu'il y a des magasins qui l'ont bien fait. Je peux donner le mien en exemple parce que pour moi je trouve que ça a été plutôt pas mal fait. On a les salariés ont le choix. C'est tout à fait clair. Donc il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Ce qui est gênant, c'est quand vous subissez ça en fait. C'est-à-dire ben, le fait qu'on arrive le matin en disant ben, tes horaires de lundi ont changé. Ben, non, pas forcément. Alors, moi je peux entendre certaines personnes qui me disent écoute, moi je vais pas aller râler parce que sur les 2 semaines j'ai 2 fermetures et en fait je vais perdre 2 heures que je vais récupérer dans l'année. On est en début d'année, ça ne me pose pas forcément de problème. Maintenant, quelqu'un qui fait du 13-20 tous les jours parce qu'il est sur un poste particulier, eh ben, il perd 2 heures tous les jours pendant 15 jours. Donc ça fait une semaine à rattraper. C'est pas du tout la même chose. Donc il est en droit quand même de dire, bon, moi je veux bien faire un petit effort, mais pas que. Ça doit aller dans les deux sens. Ou, je suis désolé, mais moi, je suis planifié comme ça, je le garde comme ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Ben encore une fois, hein, sur le site, sur tout ça, vous avez pas mal d'éléments. Si vous avez aussi des questions ou... salut Angie, t'as la bourre un petit peu. Si vous avez des questions par rapport aux articles que je vous ai lus, donc qui sont des articles de nos règles sociales. Donc à un moment donné, le directeur ou le chef de secteur ne peut pas faire fi de ces règles-là. Elles sont
à appliquer, et elles sont applicables. Et on ne peut pas déroger comme ça en disant, ben non, finalement non, parce que c'est la crise, parce qu'on l'a su qu'après, parce que c'est gouvernemental. Il y a des règles sociales et il convient de s'y tenir. Et je suis persuadé qu'avec un peu de bonne volonté, ça encore une fois, ça dépend des magasins, ça peut très bien marcher. Dernier point qu'a annoncé Vanessa Popovic dans son mail, c'est, je vous le lis, comme évoqué dans notre échange, il n'existe pas de consigne nationale sur les horaires d'ouverture. En dehors, bien évidemment, de la fermeture au public à 18 heures, les magasins sont autonomes et tiennent compte de leurs besoins et contextes propres. Ce qui veut dire que c'est pas parce que le voisin à côté de la même ville ou du même département ferme à 20 heures que vous allez fermer à 20 heures. Il se peut que votre magasin ferme à 19 ou 18h30 selon les cas. Mais quelle que soit l'heure qui a été donnée de fermeture et décidée de fermeture, tout ce que je vous ai dit avant reste valable. C'est-à-dire que 20 heures, je peux faire autre chose que mon travail de relation client en travaillant pour le magasin. Mais si mon magasin ferme à 18 heures au public et qu'il reste à 20 heures, voilà, je vais faire de la mer, je vais faire plein de choses. Si il reste fermé à partir de 19 heures, c'est pas forcément de votre fait et c'est pas forcément à vous d'aller rattraper les heures du fait de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et encore une fois, si vous n'avez pas signé ce papier d'autorisation de modification d'horaire, quelque chose que vous ne souhaitez pas. Voilà, j'en ai fini pour ce confinement. J'espère que on se reverra pas dans 15 jours pour un autre live, parce qu'on ne sait pas du tout comment la situation évolue. Je sais qu'il y a un petit peu d'inquiétude du côté scientifique. Donc, faudra croiser les doigts en espérant que ça puisse rentrer dans l'ordre. Et que voilà, et que vous restiez en bonne santé. Donc continuez à bien appliquer, enfin à bien respecter tous les gestes barrières. N'hésitez pas, ça je préfère le dire parce que je suis pas forcément souvent en magasin, mais quand j'y suis, ça me gêne un petit peu. Vous avez normalement suffisamment de masques à votre disposition pour avoir à les renouveler régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire au minimum toutes les 4 heures. Et si vous faites des activités un peu physiques comme de la mise en rayon de produits lourds avec de la transpiration, ben c'est toutes les 2 heures. N'hésitez pas à aller voir vos managers et demander des masques, quoi. Et si jamais on vous les refuse, là, vous vous mettez en relation avec moi et on s'occupera de ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et portez-vous bien et à très bientôt. J'espère pour de meilleures nouvelles. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir.